Pierre Lapidus, vous êtes de retour avec un nouvel album. Il a pour titre Indéfiniment. Et va écouter sans plus attendre l'un des titres de ces 11 morceaux qui le composent, Depuis toi. Tout en moi me parle de toi, dessous mes petits airs de femme qui rendent fou. Se cache un cœur en flamme et des remous. Depuis toi, plus rien, de rien, plus rien, de rien ne tient debout. Tout en moi me parle de toi. C'est ma voix qui déraille et qui se noue. Mon sourire s'effaille quand je pense à nous. Depuis toi, plus rien, de rien, plus rien, de rien ne tient debout. Tout en moi me parle de toi. Mes doigts qui comptent les jours jusqu'à tes bras. Mes yeux brûlants d'amour, le soir se noie. Depuis toi, plus rien, de rien, plus rien, de rien ne tient debout. Depuis toi, Yara Lapidus, depuis toi, plus rien, plus rien. Quelques mots d'abord sur cette chanson. Comment est-elle née? Comment est-elle sortie de votre imaginaire? Je suis quelqu'un de passionné et j'aime bien les... Je suis toujours j'oscille entre le calme et l'extrême passion. Et donc, c'est une musique qui m'a beaucoup inspirée. Vous avez beaucoup voyagé. Le calme, c'est quoi? C'est Boston, c'est Londres et Paris. Non. Et on va dire le côté un peu plus chaud, plus chaleureux, c'est Beyrouth, Le Caire. Beyrouth, toujours. C'est vraiment un endroit où j'aime bien tout le temps revenir. Il y a une partie de vous dans cette chanson où c'est totalement... C'est vous qui avez écrit les textes? Ah oui, absolument. Mais évidemment qu'il y a une partie de moi. Il y a beaucoup de moi. Au contraire, je trouve que c'est un morceau qui me ressemble beaucoup parce qu'il y a le côté, justement, toute cette palette de l'amour, le calme, la passion, la violence, tout ce qu'on connaît tous. Après tout. Justement, il est beaucoup question d'amour, d'étoiles, d'idéal, de violence, mais pas du fracas des bombes. Non. C'est plutôt osé, on a envie de dire, par les temps qui courent, surtout quand on a des racines au Liban, de quitter justement cet univers fait, on va dire, de questions très terre-à-terre, du drame des migrations, de l'exil ou autre. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter, nous transmettre à travers cet album? J'ai voulu parler d'amour dans l'absolu. En fait, l'amour est arrivé comme une évidence sur plein de morceaux, alors que j'en avais écrit peut-être une cinquantaine. Et au moment du choix, j'ai vu que c'était ce sujet qui revenait en filigrane. Et il s'est imposé comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque chanson est traitée sous un angle différent. Donc c'est ce qui fait qu'il n'y a pas une forme de répétition. Pourquoi indéfiniment, au juste? Un mot quand même très complexe, très nuancé. Oui, mais j'aime bien la poésie qui se dégage de ce mot parce qu'il y a un côté intemporel, comme le sont les chansons, comme l'est l'album. Peut-être aussi ce côté noir et blanc qui est voulu au début, dans mes premiers clips, qui changera et qui évoluera au fur des autres singles. Il y a quelque chose d'intemporel, comme ça, qui n'est pas à la mode. D'infini aussi, en filigrane, d'éternité. Infini, absolument, l'éternité. Et puis il y a aussi quelque chose de poétique autour de ce mot, qui est sans contour, pas défini. J'aime bien l'idée. Alors, je ne sais pas si Gilles Gauthier sera d'accord, mais j'ai lu un peu les critiques dans les médias francophones vous concernant une voix veloutée. Elle a ce grain de voix léger et gras, velouté entre miel coulant et pierre de rocaille, son oriental accent plein de soleil qui n'est donné qu'aux méditerranéennes.
Vous signez? Je l'espère en tout cas. Bon, c'est dithyrambique, mais je le prends avec beaucoup de joie. Merci. Je vous pose la question parce que c'est vrai que vous étiez plutôt créatrice de mode au départ. Oui. Vous êtes venue à la chanson plutôt sur le tard. Vous avez commencé à la guitare au conservatoire à Beyrouth à l'âge de 6 ans, mais vous y êtes venue beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. À Paris justement. Pourquoi vous lancez dans la musique? La musique m'a toujours accompagnée. Elle ne m'a jamais quittée en réalité. La mode était vraiment un sujet que j'avais, disons que c'était une passion avouée. Et au fond de moi, j'ai continué toujours, même en faisant de la mode, d'aller vers des cours de théâtre, des cours de chant, parce que c'était toujours une curiosité, quelque chose qui me titillait. Et je savais au fond de moi qu'un jour je serais sur une scène, mais je ne savais pas exactement pour quelle raison. Et comme j'écrivais énormément, et qu'un jour, à force de dire dans une autre vie, j'aurais fait ça dans une autre vie, et lorsqu'on se rend compte qu'il n'y en a qu'une. Et vice-versa d'ailleurs, parce qu'on a envie de dire, quand on voit le clip que l'on vient de voir depuis toi, quand on vient à la couverture de votre disque, vous êtes sur votre balcon chez vous à Paris, oui. On voit très bien que vous gardez quand même cet attachement à la mode, à l'image. Oui, disons que j'ai toujours fait je fais toujours le stylisme de mes clips, etc. Bien sûr, c'est quelque chose qui ne me quittera jamais. Alors, difficile de ne pas parler d'un homme, d'un artiste avec qui vous avez créé ce morceau. Parlez-nous justement des arrangements et de ce grand artiste avec qui vous avez travaillé. Gabriel Yared, en effet, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec lui. C'est quelqu'un d'extrêmement exigeant et j'aime beaucoup cette exigence et ce professionnalisme avec lequel il aime bien s'entourer des meilleures personnes pour telle ou telle... Alors, on le rappelle quand même, Gabriel Yared, auteur de films, de la musique de films célèbres, comme Le Patient anglais, Cold Mountain encore. Qu'est-ce qu'il a apporté à votre album? Écoutez, jusque-là, je suis toujours partie d'une feuille blanche et j'ai moi-même démarré mes chansons à partir d'une feuille blanche. Et avec lui, j'ai eu la chance d'avoir des mélodies tellement qui vous portent tellement sur un plan imaginaire que j'ai fait le projet dans l'autre sens, si vous préférez, et j'ai posé mes mots sur ces magnifiques mélodies. Et elles étaient tellement riches et elles ont tellement nourri un imaginaire. Et puis n'oubliez pas qu'il vient aussi beaucoup du cinéma, même s'il est déjà compositeur tout court. Mais le fait de venir du monde du cinéma, donc il connaît bien l'image. Et pas seulement lui, il est libanais tout comme vous. 43 musiciens dans les mythiques studios d'Abbey Road à Londres. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience? C'est tout de même pas offert à tous les artistes et tous les jeunes artistes? En effet, mais moi j'aime bien ce côté un peu funambule que j'avais lorsque j'étais enfant. J'aime bien le danger, j'aime bien me mettre en danger, parce que sinon c'est trop ennuyeux. Sortir d'un confort. Oui, je n'ai jamais été confortable justement dans des choses tièdes. J'ai besoin justement de bousculer un peu mes habitudes et ça s'est très très bien passé.